Merci beaucoup pour cette communication qui nous rappelle finalement, circonstances exceptionnelles ou pas, le rôle du financement privé et du secteur bancaire et industriel dans le financement d'un certain nombre d'opérations publiques au sens large du terme. Nous sommes à une heure avancée de notre matinée. Il nous reste peut-être qu'encore quelques minutes, vraiment une ou deux, pour savoir s'il y a des questions de la salle à poser à nos intervenants. Pas de questions. On reporte sur l'après-midi. Voilà, c'est effectivement. Alors, une question. Pardon. Et ce sera la question pour clore notre matinée. C'est pour Patrice. Si on revient sur la place du Crédit National dans l'ensemble des sommes accordées aux sinistrés, est-ce que en fait les avances du Crédit National prennent le relais complet des avances les crédits prennent le relais des avances accordées par l'ORI? Est-ce que à côté des crédits du Crédit National donc gagés sur les dommages de guerre, il y a des crédits bancaires, par exemple, je ne sais pas, Crédit du Nord, etc. Et donc, en fait, quelle est la place de ces crédits du Crédit National, gagés sur les indemnités, dans l'ensemble des crédits effectués, accordés aux sinistrés? Est-ce qu'on arrive à peser ça? Et puis je pense aussi à la loi de juillet 1920 qui pousse en fait les sinistrés à former des groupements de sinistrés, donc qui émettent des emprunts obligataires. Et donc il y a concurrence au fond sur le marché financier. Là, il y a une nouvelle concurrence. Est-ce qu'on arrive à peser tout ça? Alors à ma connaissance, ça n'a jamais été fait. Il n'y a pas d'évaluation globale qui a été faite de cela. Il y a des dossiers, par exemple, aux archives du Crédit National, du Crédit Lyonnais, sur tous ces groupements de sinistrés, et notamment les gros groupements de sinistrés. C'est même assez intéressant de voir que l'énorme concentration, en fait, parce qu'on présente, il y a énormément de groupements de sinistrés qui émettent une quantité phénoménale de titres en 1920, 1921, 1922. En réalité, peut-être 90% des sommes recueillies le sont par un tout petit nombre de groupements de sinistrés qui sont des gros groupements industriels. Donc, à ma connaissance, il n'y a pas d'étude précise qui a été faite là-dessus. C'est bien dommage. Le Crédit National, en fait, effectivement, est en quelque sorte, et c'est le souci des banques, l'effort, c'est de faire en sorte qu'ils ne soient pas en position de monopole, notamment auprès des grandes entreprises. Donc, ce système de placement collectif qui avait déjà été envisagé en fait par la commission Caillot et par la loi sur le crédit populaire de 1917 qui avait créé des sociétés de caution mutuelle. Ce système-là va se révéler remarquablement efficace pour permettre aux grandes banques d'éviter que le Crédit National soit le seul acteur sur cette collecte de fonds nécessaires au financement des dommages de guerre, puisque la contrepartie de ces émissions, c'est très largement en fait des titres de dommages de guerre remis par l'État ou les commissions cantonales. Donc, de ce point de vue-là, le Crédit National ne dispose pas d'un monopole. Après, comment est-ce que ça fonctionne exactement? Là, pour l'instant, dans l'état actuel, c'est difficile de savoir. Un deuxième élément, c'est celui des crédits accordés par le Crédit National. C'est-à-dire, non pas le financement des dommages de guerre, mais les crédits eux-mêmes. Et là encore, très vite, les banques font la même chose que le Crédit National, c'est-à-dire qu'elles vont prêter sur garantie de titres de dommages de guerre. Et puis enfin, il y a un dernier élément qui vient montrer comment les banques se défendent en gros de cette intervention, c'est qu'elles vont agir directement sur le terrain théorique d'un point de vue financier du Crédit National, qui est un organisme qui est créé pour faire des prêts à long terme. Et donc, il y a un grand nombre d'organismes qui naissent à ce moment-là, les plus connus étant Lucina ou la Calife, qui sont des organismes de crédit à moyen terme, qui vont intervenir sur les mêmes durées de crédit que le Crédit National, qui sont des entreprises qui sont créées par une ou plusieurs banques sous forme de sociétés distinctes pour qu'en cas de faillite ou de difficulté, il n'y ait pas d'impact sur le bilan de l'entreprise mère, et qui vont faire exactement le même métier que ce que propose de faire le Crédit National, c'est-à-dire du crédit à moyen et long terme. Donc on voit bien que du côté des banques, il y a une véritable stratégie pour à la fois encourager des emprunts de sinistrés,
faire des avances sur titre de dommages de guerre et pour développer des formes de crédit, de manière à éviter que le Crédit National soit en quelque sorte dans une situation de monopole sur ces nouveaux métiers. Je ne sais pas si je réponds exactement à ta question, mais voilà, il y a clairement une stratégie. Après, la pesée quantitative, là, on n'en est pas là, malheureusement. Bien, merci. Je crois que